enchaîne donc avec le groupe de travail Solidarité Cohésion Sociale au nom de l'ensemble des collègues que je tiens à remercier vraiment pour la manière dont on fonctionne tous ensemble, toutes et tous ensemble, et dont on discute les sujets, en commençant d'abord par la solidarité et en rappelant, je ne sais qui a la main sur le diaporama, si c'était possible d'avancer. Merci, cher Mathieu. La solidarité, donc, avec bien sûr, avant tout, le soutien aux associations rennaises de solidarité d'une part et au CCAS d'autre part, dans d'abord l'insertion et l'aide à la population, autour de tout ce que vous connaissez déjà, de l'accompagnement de la délégation RSA, des aides facultatives, mais aussi toute la valence personnes âgées. J'y reviendrai ensuite sur la politique personnes âgées, mais côté CCAS, bien sûr, le fonctionnement de l'ensemble des dispositifs. Nous avons dans ces mêmes salons signé il y a quelques semaines la nouvelle convention avec l'association rennaise des centres sociaux, une convention extrêmement importante puisqu'elle nous lie, nous relie et nous fait fonctionner avec la CAF et la ville, avec la RCS dont on sait l'importance du travail au quotidien dans nos quartiers prioritaires. Et puis une dernière chose importante que je souhaitais plus que jamais surligner, c'était bien sûr la poursuite de notre dispositif volontariste de mise à l'abri des familles avec enfants mineurs, mais aussi d'accompagnement, autant que faire se peut, par un ensemble de personnes, 8 en l'occurrence, des personnes exilées dans leur démarche, dans leur évaluation, dans leur lien aux associations et à tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir avancer à rude épreuve, nous le savons toutes et tous. Et peut-être que c'est particulièrement le moment pour rappeler, n'en déplaise à quelques-uns ailleurs, que cette politique est un choix fort et que non, nous n'avons en aucun cas renoncé à quoi que ce soit et nous faisons tout ce que nous pouvons dans la mesure de ce qu'une collectivité peut faire. Et je tiens à rappeler, pour terminer, que nous sommes de très loin la collectivité qui en fait le plus en France de ce point de vue. Si je passe ensuite à l'insertion, chère Cécile Papillon, à l'innovation sociale, chère Gwendoline Affilé, qui nous regarde, je le sais, donc j'en profite doublement pour la saluer. Bien sûr, nous sommes autour du pacte rennais d'insertion, qui est la colonne vertébrale, et sa déclinaison est la colonne vertébrale de notre mandat, donc cette année tout autant que les autres années, nous l'avons revu il y a peu. Il y a bien sûr les deux expérimentations, territoire zéro chômeur, territoire zéro non-recours, et nous tenons à rester un territoire d'innovation et de construction d'une pensée politique pour les années suivantes aussi à partir de ces expérimentations. Et bien sûr, le développement, la structuration et toujours plus encore du côté du départ en vacances et des journées de sortie familiale dans l'année, comme au milieu de la période estivale, et nous rejoignons cet été à Rennes. Concernant le logement social, cher Mathieu Jeanvrin, nous avons différents points et peut-être surligner la mise en route actuelle de la nouvelle cotation de priorisation pour les logements sociaux qui a été actée et qui doit maintenant être déployée et comprise, et c'est un énorme travail par l'ensemble des acteurs mais aussi des bénéficiaires. Et puis par ailleurs, une révision du plan partenarial de gestion de la demande, vous l'apercevez, et comme toujours bien sûr une réflexion sur les nouvelles formes de logements innovants pour lesquels nous comptons particulièrement sur toi. Personnes âgées, cher Christophe Fouillère, nous sommes sur, bien sûr, le plan d'action Ville Amie des aînés, Ville Amie des aînés, excusez-moi, ainsi que, pardon, je n'étais pas sur la bonne diapo, donc l'instance consultative associant les seniors qui se développe progressivement, la lutte contre l'isolement, nous évoquions à plusieurs reprises dans les introductions la période Covid que nous avons traversée, rappelons à quel point depuis nous devons travailler sur la perception des personnes âgées isolées, ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui dépend de nous toutes et tous, l'asile, les associations et d'autres collectivités. Et bien sûr, le travail côté EHPAD du CCAS, j'y reviens, je l'avais dit, en rappelant que cette année est une année charnière comme régulièrement, puisqu'il s'agit de renégocier la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, qui est un des fers principaux de financement de nos EHPAD. Côté handicap, cher Jean-François Monnier, il y a la 4e semaine locale du handicap, et puis bien sûr un travail de fond, toujours et encore, d'adaptation des ERP municipaux.
Enfin, passons à la santé, cher Yannick Nadessan, avec le nouveau contrat local de santé, bien sûr une stratégie toujours active et qui recherche toujours à se développer autour de l'offre de l'accès aux soins dans l'ensemble de notre ville, quels que soient les quartiers d'ailleurs. L'ouverture à ce sujet dans un quartier, précisément le Blône, de l'espace associatif santé. Et puis bien sûr, toujours et encore, les actions de prévention et de promotion de la santé, partenariales par essence, et notamment, très notamment, en faveur des enfants. Si l'on passe à la délégation animale en ville, cher Jean-Marie Guater, bien sûr, cette année va voir, après l'avoir voté, la mise en œuvre de la charte de la condition animale. Et puis, pour terminer, avec la politique de la ville, bien sûr, la mise en œuvre de ce nouveau contrat de ville que nous avons voté toutes et tous, tant à la métropole qu'à la ville, dans les derniers mois, avec, vous le savez, la première programmation qui va être votée ce soir, et puis la deuxième programmation qui est à l'examen actuellement, mais aussi un sujet d'importance qui est le renouvellement en cours du Conseil citoyen rennais, qui nécessite un renouvellement d'une part, mais aussi une mise en perspective plus large que le Conseil citoyen lui-même, avec la participation citoyenne très chère à notre politique globale, avec par ailleurs, toujours côté politique de la ville, bien sûr, et ça n'est pas une mince affaire, la mise en perspective de cette politique de la ville avec l'ensemble des autres dispositifs que vous apercevez listés, comme les cités éducatives, par exemple. Enfin, et j'en ai fini là, le dispositif Sortir, bien sûr, la poursuite de ce dispositif dont il faut rappeler que nous avons enfin, si j'ose dire, ou hélas, on pourrait dire les deux, vu le besoin que représente ce dispositif, récupérer des niveaux pré-Covid, mais maintenant, cette année, dépassés, avec plus de 36 000 Rennaises qui sont bénéficiaires et utilisatrices et utilisateurs de la carte Sortir.